Mes amis, c'est la tradition chypriote pour les hashtags TLReviews. La canette de café noir sans sucre. Oh oui, oh oui, à la vôtre. Nous sommes dimanche matin, le 6 octobre. Il est 7h40 heure française. Ici à Chypre, il est 8h40, une heure de décalage. Et c'est avec grande joie que nous attaquons la review de WWE Bad Blood. Comme vous le verrez sur le vlog que je filme et que je vais monter, je pense, d'ici 2 à 3 semaines, parce qu'il y a beaucoup de contenu, mes amis, il y a beaucoup de contenu. Hein. Ça, je vous l'annonce. Je me suis levé à 5h30. 5h30. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je me lève à 5h30 pour regarder Bad Blood. Et donc, me dire, allez, comme ça au moins c'est fait, je le mate, je fais la review et dès 9h, 10h du mat, boum, l'upload est lancé. Ben, mes amis, croyez-moi, malgré maintenant, on va dire août, septembre, 2 mois et demi d'expérience et une quarantaine de reviews, j'ai quand même fait la bêtise d'ouvrir Instagram et de me faire spoiler la fin de Bad Blood. Mais bon, je vais pas le faire pour vous, parce que dans tous les cas, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà vue, mais sait-on jamais, peut-être que certaines personnes regardent juste, je crois qu'il y en a, qui, notamment pour la AEW, qui me disent, je regarde pas les shows, mais je regarde que les reviews. Eh ben mes amis, c'est parti, attaquons la review de Bad Blood. Alors, j'ai bien entendu vos retours, bien évidemment. La plupart d'entre vous me disent, Tom, garde les intros super longues. Le seul truc, c'est que d'une part, j'ai pas envie de me forcer à faire des intros trop quand ça vienne pas. Deuxièmement, là, il est donc, comme je vous ai dit, il est 8h40. J'ai le bus taxi à midi, parce que aujourd'hui, mon show est à... Enfin, mon match est au show de 3h de l'après-midi. Donc, c'est un peu tendu sur le temps. Donc, dans tous les cas, on va attaquer la review de Bad Blood, mais je voulais juste dire autre chose. Qui était. Donc, j'ai bien reçu tous vos retours pour les intros qui durent longtemps. C'est pas de problème, on continuera. Oh oui, oh oui. Mais là, attaquons direct Bad Blood, tout simplement aussi parce que c'est un dimanche. C'est un PLE WWE qui était franchement, alors, à l'annonce. Comme j'en parlais hier dans SmackDown, j'étais pas trop chaud, mais finalement, on doit dire on a eu un gros événement. Voyons cela en détail, mes amis. Donc le 6 octobre 2024 avait lieu depuis Atlanta en Géorgie, Georgia, WWE Bad Blood, qui avait commencé, je crois, la première fois, c'était il y a 27 ans, si je dis pas de bêtises. C'était en 97. Donc ouais, 27 ans. Oh oui, avec les débuts de Kane dans le premier Hell in a Cell entre Taker et Shawn Michaels. Oh oui. Donc, d'abord, le show commence. On a une autre grosse entrée en matière avec cette introduction cinématographique entre Triple H et Cody Rhodes, les amis. Alors franchement, je kiffe ces petits, et je dis petits entre guillemets, segments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne une vibe beaucoup plus superstar, mais grandeur que nature, et surtout une dimension beaucoup plus profonde au catcheur, avec une telle mise en scène. En fait, c'est surtout, vous savez, pour ceux, je sais pas si vous êtes des experts, enfin s'il y a des experts de l'observation, de la production télé, mais ce qui rend le cinéma spécial, c'est que c'est le focus notamment, c'est le focus des objectifs des caméras. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, vous me voyez à l'écran, pour ceux qui regardent sur YouTube, même si c'est dispo sur Spotify, oh oui aussi, vous voyez, en fait, tout est assez net. D'ailleurs, j'ai changé le fond. D'ailleurs, si vous avez bien regardé, j'ai changé le fond. Pourquoi? Parce qu'hier, je me dis, pour faire simple, le mur tout blanc, là, c'était super. C'était super, surtout pour faire des miniatures de vignettes que je vais incorporer dans les miniatures des hashtags TLRAM, dont la prochaine vient demain. Ça, c'était super pour faire des photos faciles à délimiter pour par mon pote Alex Castillo. D'ailleurs, Alex, j'espère que tu m'en voudras pas, mais je vais utiliser en miniature de cette review une photo qu'on m'a fait sur Twitter. C'est Suplex, quelque chose, je crois, qui m'a fait cette jolie miniature de Bad Blood. Mais toujours respect à ton boulot, amigo. Et bref, tout ça pour dire, donc, j'ai changé le fond. J'ai changé le fond pour que ce soit un peu plus vivant, un peu plus varié, avec le dessus de lit, le tableau au-dessus du lit. Oh oui. Et bref, donc, tout ça pour dire, mes amis, donc, au cinéma, on a... Si vous observez bien, et dans les séries télé c'est pareil, le focus, c'est-à-dire en fait l'action ou le personnage sur lequel vous devez vous concentrer ou qui va parler ou sur lequel se passe l'action, il est très net et tout le reste est flou. Et des fois même d'autres personnages sont flous également. Et c'est ce rendu visuel qui rend, waouh, c'est super, ça fait genre cinéma. Donc voilà, donc c'est pour la petite histoire. Alors après je suis pas un expert en cinéma, mais j'aime bien avoir l'œil pour ce genre de trucs et c'est ce que je remarque direct. Donc ces petites intros en mode cinéma à la WWE, c'est super parce que comme je l'avais dit dans la première fois qu'on avait vu entre Reigns et
Cody Rhodes, ça leur donne une carte de visite. Regardez, on peut être acteur au ciné aussi. Et d'ailleurs, Triple H comme Cody Rhodes ont très très bien géré ce petit segment d'entrée. Oh oui, oh oui. Petit segment d'entrée, donc, qui nous lance WWE Bad Blood. Alors, aussi, pour info, pourquoi aussi j'adore le ciné. Ça, j'en ai jamais parlé, je crois, dans les reviews. Vous savez, les amis, j'avais fait alors un court métrage, mais non, mais en fait, c'est pas un court métrage parce que le truc fait 44 minutes. Je crois, 40 minutes facile. Un court métrage viking qui s'appelle Ragnar Rock'n'Roll. Je mettrai le lien dans la description. Allez le voir, mes amis, c'est une tuerie ce film. Franchement, c'est une tuerie. En fait, pour la petite info, donc c'était un projet de fin d'études d'une bande de jeunes qui terminaient leurs études cinéma, je crois, production cinéma. Et ils m'avaient contacté à travers les réseaux sociaux pour me demander si je voulais pas faire le méchant de l'histoire. Donc on avait fait une réunion Zoom, ils m'avaient expliqué le projet. C'était genre vers avril, mai, je crois. Donc c'est tout bénévole. C'est leur projet d'études. Mais j'ai senti qu'ils étaient motivés. Et moi, je leur ai fait écouter, il n'y a pas de problème, on le fait, mais par contre, que ça ait de la gueule, parce que sinon, ça sert à rien. Si c'est pour faire un truc viking où on est habillé avec des jeans et des t-shirts, c'est de la MRDE, quoi. Et franchement, les amis, je vous en dis pas plus. Allez voir le truc. Parce que pour ce film, je le prenais tellement au sérieux, parce que moi aussi, ça me met une carte de visite, justement. Au cas où, c'était en été 97. En été 2017 qu'on avait tourné ça. Et c'était un souvenir de ouf, les amis. C'était un souvenir de ouf. Moi, j'avais pas eu beaucoup de scènes parce que moi j'étais le méchant du film, et c'est ça qui te fait réaliser que des fois, dans des films, t'as le méchant, il est omniprésent dans les dialogues et dans l'action, mais en fait, il tourne que 4 scènes, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est ça, en fait. J'avais tourné combien de scènes? J'avais tourné la scène dans le sous-sol du bar. Voilà, ça avait pris toute une journée. C'était aussi bien mon arrivée que la baston finale. Donc ça, on avait fait dans la même journée. Après, on avait fait tous les petits plans verts, les fonds verts, pareil, on avait fait tout ça dans la même journée. Et non, en fait, j'avais eu que 2 journées de tournage. Et après, la baston au sommet de la montagne dans les Alpes. C'était magnifique, c'était à Gap. Pour ceux qui connaissent un peu les Alpes, à Gap, j'avais fait 4 heures de route et j'étais passé par les petites routes de montagne. C'était magnifique, un magnifique souvenir. On avait fait une scène de baston viking au sommet d'une montagne. Et là, je mens pas, hein, c'était en août, donc ça va, il faisait pas trop froid, mais c'était énorme. Avec le soleil qui se couchait, pouh, les amis. Franchement, là, je vous le dis, j'en ai des frissons. Oh oui, oh oui, bel esprit. Alors, il n'y a pas que le catch qui me donne des frissons. Peut-être un jour, vous verrez Tom Larifa en tant qu'acteur. Mais pour ça, il faut sûrement faire des choses que j'ai pas envie de faire, comme on voit ce qui arrive avec PDD en ce moment. Oh oui, oh oui. Bref, tout ça pour dire... On reparlera de ce genre de choses un peu plus loin dans la review, vous verrez. Mais bref, tout ça pour dire... Il y avait pas mal de tout ça pour dire aujourd'hui. Il y a peut-être le café que j'ai secoué. Hier, je l'avais pas secoué la canette là. Aujourd'hui, je l'ai secoué. Ouais, non, c'est à peu près toujours le même goût, mais bel esprit, ça va, ça passe, ça fait son effet. Sachant que bon, ça fait quand même 3 heures que je suis debout. Et bref, tout ça pour vous dire donc. Donc ce film, franchement, bel esprit. Ragnar Rock'n'Roll, c'est un truc de ouf. Et donc pour me préparer pour ce rôle, en fait je joue le méchant. Bon après en fait vous allez voir, c'est une sorte de comédie musicale mais liée avec ambiance viking, enfin c'est un peu western, enfin c'est un truc de ouf. Franchement les jeunes ils s'étaient défoncés. Je crois leur nom c'était Martial et je sais plus les noms, Bono, je crois c'était le... Enfin bref, en tout cas ils avaient grave géré. Et donc moi pour me préparer pour ce rôle, parce que je voulais vraiment me donner à fond, je voulais vraiment vivre le truc, et franchement, je crois que j'ai géré. Je pense bien que j'ai géré. Parce que même moi, quand je regarde le film, je regarde mes yeux et je me dis, ouais, là je suis plus trop là en fait. Je suis dans mon truc. C'est un truc de ouf. Bon, bref, tout ça pour dire, je m'étais préparé dans le rôle. Et comme je fais le gros méchant du film qui s'appelle. Comment c'est Fringal le turquoise. Parce qu'en fait, à la base, je suis une sorte de dragon, mais qui se transforme en homme, ou qui s'incarne dans un corps humain. Bel esprit, allez voir le film. Le lien sera dans la description. Je mets rarement des liens dans la description, mais là, je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous aimez l'univers viking. Et donc. Tout ça pour dire, au moins le 10e de la vidéo déjà, pour préparer pour ce rôle, j'avais lu un bouquin qui était rentré, gros, je sais plus exactement, mais c'était en anglais, je l'avais acheté justement parce que j'étais sur un show en Angleterre, j'avais acheté dans une papeterie, je me demande bien, non, je sais plus, ouais, c'était, je sais plus pour quelle promotion, UWF je crois, Ultimate Wrestling Promotion, ou UWP, UPW, je sais plus. Bon bref, j'avais acheté un bouquin sur... les plus grands psychopathes de l'histoire, les psychopathes et les assassins, les sauvages et psychopathes, c'était, enfin il y avait une tête de mort sur le truc et c'était énorme. Et en fait j'étais rentré dans j'avais voulu lire un livre sur les psychopathes et les tueurs en série pour comprendre comment ils pensent. Et donc en fait, ce que j'en avais tiré du bouquin, c'était que un tueur en série, un psychopathe, et là au final, finalement je pars pour faire une petite intro, il est, ouais, déjà 10 minutes de vidéo, haha, bel esprit, vous l'avez votre intro, oh oui, oui, bel esprit. Et donc, un psychopathe, un tueur en série,
considère ses victimes comme des objets. Il les déshumanise. Pour lui, autant il peut humaniser sa famille, par exemple sa mère, ses frères, ses sœurs, peut-être ses enfants même, mais par contre, quand il passe en mode tueur en série victime, il y a un processus dans son cerveau qui n'est pas très normal, qui fait, il déshumanise et les transforme comme des objets. Et en fait, quand j'ai compris ça, je fais ok, c'est bon, je commence à capter le truc. Et en fait, c'est un truc de ouf, parce que quand je jouais le rôle, voilà, je me plongeais dans cet état d'esprit. Et à un moment, les amis, une baston dans. Enfin, c'est même pas une baston, c'est dans le bar, on y va à coups de hache et d'épée. Allez le voir, mes amis. Et donc, tout ça pour dire, je suis prêt pour faire ce genre de segment à la WWE. Et quand ils me signeront, encore une fois. Donc, alors, ça commence sur ce superbe segment cinématographique. Et franchement, c'était très 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 stylé. Et c'est donc parti avec ce super début pour Bad Blood en force. Oh oui, on est tous motivés. Et là, c'est le drame parce que j'ai failli arrêter direct la vidéo. J'ai failli arrêter direct la vidéo quand j'ai commencé à voir Jade Cargill à l'écran. Alors oui, ok, on savait qu'elle était censée être la host avec Bianca Belair et Naomi aussi. Alors ça, je n'étais pas au courant pour Naomi, peut-être qu'ils l'ont annoncé à SmackDown, mais je suis passé à côté. Oui, l'host du show. Et donc, ouais, j'ai failli arrêter la vidéo quand j'ai vu Jade Cargill à l'écran. Non pas par manque d'hétérosexualité de ma part, mais plutôt par surplus de professionnalisme et de passion pour notre grande industrie qui est le catch. Oh oui, oh oui. En fait, le truc c'est que, ok, Bad Blood commence, super, on est motivé, mais avec elle, c'est clair et net, dès le début, on se fait du mauvais sang. Haha, oh oui, le jeu de mots bien pourri pour lancer le show. Et en parlant de mauvais sang, la cage descend avec des flammes. Alors là, ils ont mis la production pour faire descendre la Hell in a Cell, ou alors je sais pas comment ils appellent ça, l'enfer en cage, l'enfer dans le fer. Oh oui, je sais plus si quelqu'un avait sorti ça. Mais l'enfer dans le fer, oh oui, ça peut être pas mal, ou le fer de l'enfer, je sais pas. Whatever, on commence, comme vous l'aviez dit, l'ordre des matchs. Hell in a Cell match entre André McIntyre et CM Punk. Direct, on voit dans les entrées, les visages sont fermés, des carrières sont en jeu. Une feud très personnelle, comme on en voit très très peu dans le catch professionnel, va se terminer ce soir dans la cage. Oh oui. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils vont la continuer après ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est énorme parce que quand le gong de la cloche a retenti, je sais pas pour vous, mais moi ça me l'a fait. Quand la cage est descendue, les deux catcheurs sont dans la cage, et à l'arbitre, il y a les caméras dedans, et là, ding ding ding, ouh, ça y est, les frissons encore. C'est ça qui fait les grands matchs. Parce que la cloche sonne, et là on comprend, on sait, on sent, on le sent en fait, que tous les problèmes vont se résoudre maintenant sous nos yeux. Et ça j'adore. C'est ça le catch. That's what we live for quand on est catcheur. Voire fan aussi, mais surtout quand on est catcheur. Quand là, on a construit le match depuis des semaines, des mois, et que là, tout s'arrête, la cage se ferme, et là, ding, 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 ok les amis, c'est parti. Le chapitre final. On raconte une histoire. Oh oui. Pour citer Michael Cole d'ailleurs, ça va pas... oh là là. Bon. Pour citer Michael Cole, ce match ne va pas être un 5-star classic wrestling match. Et j'en profite pour dire, go fuck yourself Dave Meltzer. Michael Cole, tu pourrais éviter de citer les références de ce guignol. Qui c'est qui tape à la porte? Quelqu'un? Qui c'est peut-être? Je parle trop fort. Go fuck yourself également. Oh oui. Et mon Dieu que Michael Cole a raison quand même parce que on voit une guerre. On voit un vrai carnage. On voit déjà le talent des deux catcheurs. On voit le talent des deux vétérans. Parce que la façon qu'ils ont eu au tout début du match d'innover l'utilisation de la table, c'est superbe. En fait, ils l'ont laissé à leur pour ce bon. Ceux qui n'ont pas vu le show, mais je pense pas que vous soyez nombreux. D'habitude, une table de catch, on la met sur pied et elle se fait casser. Là, en fait, il la laisse retourner à l'envers. Il y a même d'ailleurs, c'est Drew, je crois, c'est Drew qui arrache l'un des pieds et qui l'utilise comme objet. En fait, c'est un truc de ouf. Et après, même, il y a, alors, je sais plus si c'est Drew, ouais, c'est Punk qui fait tomber Drew répétément. Enfin, un des deux, ils n'arrêtent pas de chuter sur le pied replié de la table. C'est énorme. En fait, c'est une façon nouvelle d'utiliser la table que personnellement, je n'avais jamais vue, mais ça montre que les mecs pensent et les mecs essayent de sortir de la boîte, comme on dit, et de faire des choses innovantes. Et ça, c'est bel esprit. C'est la marque d'un professionnel, d'un passionné et d'un vétéran. Oh oui, d'être différent de ce qu'on a vu avant eux. Franchement, c'est un très gros début de show. Et CM Punk se met à pisser le sang en premier.
Alors, bel esprit parce que d'un autre côté, j'ai envie de dire, tout le monde allait. Alors, ben, pas bel esprit de voir du sang, ça non, mais bel esprit parce que tout de suite, ça donne une dimension beaucoup plus violente au match. Et franchement, c'était une très bonne idée finalement de commencer par ce match parce que ça a lancé le show sur les chapeaux de roue et la foule était red hot parce que le match était excellent. Alors, bien évidemment. Ça, mes amis, je ferai toujours la réflexion parce que, bon, si CM Punk pisse le sang et il pisse vachement le sang quand même, heureusement, on n'est pas à la AEW, donc je ne pense pas que quelqu'un va venir s'en abreuver. Dieu merci, merci beaucoup quand même. Et cela donne donc l'avantage à notre cher André. Jusqu'à ce que lui aussi, alors, se prenne une boîte à outils dans la gueule. Et alors lui, lui aussi, il se met à pisser le sang. Mais alors lui, c'est littéralement, hein, c'est genre un remake pour avoir parlé de Stephen King hier dans ma review de SmackDown. Encore une fois, les énergies de l'univers sont synchronisées et toutes connectées. Là, c'est un remake de Carrie. Hein. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est la petite télépathe télékinétique qui se prend le seau de sang de cochon sur la gueule quand elle est sur scène à la fête de fin d'année et elle est couverte de sang et là c'est exactement ça. Hein. Drew McIntyre, c'est un remake de Carrie dans ce Hell in a Cell. Et non, franchement, le match était énorme. Ils se sont vraiment rentrés dans la gueule, ils sont donnés à fond. Bon, petit bémol. Bon, attends, je ne vais pas avoir l'énorme malhonnêteté professionnelle et la prétention très très mal placée d'oser dire à CM Punk comment faire son boulot. Mais le sharpshooter était pas très bien appliqué quand même, monsieur Punk, hein, quand même. Hein. Je pense pas que Bret Hart serait fier de vous, monsieur, surtout que c'est votre ami apparemment. Hein. Il faudra l'appeler pour lui demander des conseils. Et ouais, non mais en fait, non, sérieusement, voilà. Je fais la remarque, mais voilà, je précise quand même, c'est pas à moi de dire à CM Punk comment faire son boulot, parce que voilà, je comprends le business. Et j'en parlais d'ailleurs hier avec qui j'en parlais? J'en parlais avec un catcheur anglais, Easton Reese. Oh, le mec, il est énorme. Magnifique. Le mec, il a un physique de ouf, Batista. Enfin bon, peut-être pas Batista aussi gros que lui, mais le même genre de gars. Mec, 1m90, du muscle sec, 41 ans, mais un physique de ouf, une gueule de mec. Bref, on parlait. Et moi, je lui disais, tu sais, on parlait. Moi, je lui disais, yo, gros, putain, t'as un physique de ouf, bel esprit. Je vais essayer de voir un peu s'il peut pas être booké en France ou quoi, dans des promotions, parce qu'il mérite, il a le physique. Et comme ça, avec les frontières, on lui défoncera la gueule. On va défoncer un gros balèze, ça va nous faire mousser. Ouh, mastermind. Oh oui, oh yeah. Oh oui, oh oui, je suis le mastermind. Ouais, je me repositionne parce que je glisse là. Mon fessard glisse sur cette chaise, c'est dommage. Mais voilà, c'est pour dire, avec le petit reflet dans la glace. Oh oui, oui. Et ouais, mon esprit est all over the place. Et je suis connecté parce que non seulement la caféine ouvre mon champ de réception des informations de mon cerveau et de mes 5 sens. Et oh oui, ça le fait en plus du troisième œil représente sixième sens ouvert à grandes enjambées. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et donc j'en parlais et je lui disais, voilà, je lui expliquais le truc, encore une fois pourquoi je me donne à fond pour la chaîne, parce que lui me disait, ouais, je lui fais, mec, je respecte ton physique parce que ça se voit que tu te casses le yonf et que tu fais ce qu'il faut pour prendre. Il me fait, ouais, merci, c'est gentil et tout. Moi je fais, de toute façon, c'est que ça, c'est le boulot, tu vois. Je veux dire, moi, en ce moment, j'arrête pas, je parle de la chaîne YouTube et je lui disais, voilà, moi sur YouTube, enfin bon, là ça va, encore une fois, bel esprit, hein, les commentaires, oh oui, super bonne énergie, et puis on échange, même quand on n'est pas d'accord, c'est dans le respect, oh oui, ça c'est le top, bel esprit. Le dialogue, mes amis, même avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, engagez le dialogue. C'est pas grave, il faut communiquer, parce qu'aujourd'hui, plus personne communique. Tout ça pour dire, et je lui expliquais, bah voilà, moi ce qui me gave, c'est quand t'as des gars qui ont jamais pris de chute de leur vie, qui ont jamais mis les pieds dans un ring, ils se permettent de penser qu'ils ont la place et la position pour dire à des gars comme nous qui catchent depuis 15-20 ans, qui prennent des chutes dans un ring, qui mettent tout en jeu, qui ont un physique et tout, de comment faire du catch. Ça c'est scandaleux. Je redis, on a tous le droit d'avoir une opinion, d'accord, mais de là à vouloir donner des leçons à une personne qui est 10 000 fois plus haut que vous sur le totem pole, non, quand même pas. Donc voilà, c'est pas parce que je dis, monsieur Punk, votre sharpshooter aurait pu être mieux mis, que je m'estime meilleur que lui ou pas du tout, mais quand même, c'est juste qu'en fait, franchement, je suis un tel grand fan de Bret Hart que quand j'ai vu ce sharpshooter, je suis c'est dommage. Mais bon, ça a rien retiré au match. Parce que c'était magnifique. La fin, tout le match. Hein. Mais le moment magnifique où Punk dit à Drew, supplie-moi, prie à ton nouveau dieu. Et là, boum, le low blow, c'est du cinéma, c'est magnifique. C'est comme quand dans tous ces films où le gentil fait preuve d'excès de confiance. Il veut se la jouer, il devient un peu méchant, et là le méchant utilise ça pour bam, lui mettre un low blow. Franchement, bel esprit. Et alors, là pareil, un truc qui s'est cassé le quatrième mur,
Mais c'est dommage, parce que bon, moi c'est mon regard de catcheur qui fait ça. Vous savez, parce que je déteste ça, moi je le dis toujours aux arbitres. Oh, ils me gavent quand ils font ça, ils me gavent, il y en a ils font ça toutes les 10 minutes, ça m'a gavé. En fait, même pas toutes les 10 minutes, ils font ça toutes les 10 secondes. Bon, en fait, il y a ce petit truc des arbitres. Pour vérifier si tu vas bien, ils viennent, ils te checkent la main comme ça, il fait ça va. En fait, comme ça, ils te font juste ça. Pour vérifier si tu vas bien. Et tu leur réponds pareil. Ça, c'est un petit truc, bon, de toute façon. Mais là, en fait, j'en parle parce que putain, Sean Bennett, l'arbitre, fait ça juste dans l'axe de la caméra à Drew après qu'il se mange les escaliers après avoir loupé le C4. Et quand j'ai vu ça, je fais oh non, pourquoi c'est comme un faux raccord dans un film. Vous vivez un film super bien et là sur le plan d'après, vous voyez que la tenue du gars est pas la même, ou alors sa coupe de cheveux est pas la même, ou l'emplacement de sa blessure est pas la même, et vous me retirez du match, les amis. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mes amis, parce que en attendant, ça a été une vraie guerre. Comme pour citer Corey Graves, le ring après le match et après la victoire de CM Punk, le ring est une vraie, c'est un catcheur ça? Non. Le ring est une véritable scène de crime. Il y a du sang partout, il y a des objets partout. Ça a été un truc de ouf. Et franchement, c'est un match, même s'il n'y a pas eu de chute du haut de la cage, ça a tenu absolument toutes ses promesses. Bravo aux deux catcheurs. Et alors là aussi, dans ce match, mes amis, c'est la preuve par A plus B que les catcheurs, les catcheurs, c'est un business unique au monde. Et que rien ni personne ne peut dire on est aussi bon que les catcheurs. Je parle d'un point de vue talent général. Je vous explique pourquoi. Parce que là, Punk et Drew ont fait en direct et en une seule prise, c'est-à-dire sans cut, sans reprise ou quoi que ce soit, ce que par exemple au cinéma, les cascadeurs font avec des protections. Ils ont des coudières, ils ont des armatures dans le dos pour les protéger, ils font des pauses, et parfois il y a même des semaines de préparation pour préparer certaines chutes. Là, le respect est dû à Punk, à Drew, à tous les catcheurs qui font ce genre de match, et même tous les catcheurs qui montent sur un ring. Parce que le catch, c'est en direct, c'est one take, et des fois c'est sans préparation. Et ça, je peux vous le confirmer, hein, parce que vous le verrez dans le vlog, hein, les amis. Vous allez voir plein de choses dans ce vlog, enfin si j'arrive à avoir les vidéos des matchs, le vlog de cette tournée à Chypre, ouh, c'est de l'impro. C'est de l'impro. D'ailleurs, on va en parler dans le match après, ça aussi, parce que j'ai fait une petite note là-dessus. Mais donc, moi, mes amis, je vous le dis tout de suite, je me battrai toujours pour amener le respect du catch là où il est dû. Tout simplement dans le catch tout court. Oh oui, oh oui. Mes amis, donc c'était un très très gros début de show. Une vraie guerre qui m'a vraiment pas déçu du tout. Et surtout, victoire de CM Punk. Un pronostic de bon. Oh oui, oh oui, oh oui. Ensuite, mes amis, nous avons eu en deuxième match le WWE Women's Championship match entre Nia Jax et Bayley. Alors, Nia Jax y arrive habillée tout en rouge. C'est pas le petit chaperon rouge, c'est plutôt le grand méchant loup rouge. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait sa tenue rouge, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle tend le bâton pour se faire battre, parce que je sens que sur internet elle va se faire banner dans tous les sens, parce que c'était vraiment genre un gros bonbon rouge. Mais bon, c'est Lina, et puis elle est il, bel esprit, elle gère. Alors, le match débute avec beaucoup de violence. Nia domine clairement, elle montre même des côtés techniques, avec des prises de soumission qu'on voit rarement chez elle. Et ça, c'est très très bel esprit, mes amis. C'est même magnifique esprit. Oh oui, oh oui. Alors, c'est ça la deuxième remarque par rapport au vlog sur cette tournée à Chypre que je vous prépare, mes amis. Bon, je m'en fous, je les adore. Hein. Bayley, Nia, je vous aime les meufs, je vous kiffe. Mais par contre, elles essayent même pas de faire semblant de se cacher pour communiquer. Oh là là, c'est... Mais par contre, alors pourquoi je rigole? Et pourquoi je me permets de le dire? Parce que mes amis, comme moi à Chypre, je plaide totalement coupable. D'ailleurs, j'en parle dans le vlog, je sais pas si on le verra dans la vidéo des matchs. Encore une fois, je posterai pas le vlog tant que j'ai pas les vidéos des matchs. Donc le promoteur m'a dit, oui, t'inquiète pas, je les aurai d'ici 2 semaines, tu les auras. Ok, cool, on verra. Mais mec, meuf, peu importe les gars. Yo, là en fait, vu que... Franchement, je commence à kiffer l'impro. Enfin, c'est même pas, j'ai toujours kiffé, mais enfin, depuis je sais le faire, grâce à la WWE, grâce au Performance Center, où on a appris à catcher en improvisant, et ça, c'était top. Parce que justement, par exemple, vous verrez dans les TLRM, mon style de catch était totalement différent de ce qu'il était maintenant.
D'ailleurs, la prochaine TLRM, lundi, oh oui, vous allez rigoler, je pense que ça va être catch sur l'eau, parce que c'est ce qui a gagné le sondage. J'ai pas regardé, mais je pense que ça va être ça. Sur un ring flottant, et vous allez vous marrer, parce que, et franchement, c'est fou, c'est un truc de ouf. Le catch sur l'eau, je crois que c'est 1 ou 2 matchs comme ça. Oui. Là, je vous mets le tout premier, enfin le premier. Oui, je crois que c'est la première fois que je catchais, c'était en 2009, si je dis pas de bêtises. Été 2009, ce match, que vous allez voir lundi à 20h, donc demain. Et après, j'en avais fait un autre 2010. Je sais plus si en 2011 on en avait fait. Non, peut-être pas 2010, parce que 2010 j'avais fait un break, je crois, tout l'été. Donc 2011. 2011, yo les amis, catch flottant sous la pluie. Hein, c'était un truc de ouf. Le match, je l'ai. Le match, je l'ai en vidéo, mais je l'ai pas encore fait en TLRM. Je vous le ferai. Et alors là, c'est un match de ouf parce que Superplex à l'extérieur du ring, mais dans l'eau. Oh oui, oh oui. Bon, bref, tout ça pour dire, mes amis. Donc oui, je plaide coupable. Parce que le catch en impro là à Chypre, yo, je me cache même pas. Oh, un petit chat. Un petit chat sur le balcon qui passe. Oh, j'ai vu passer une ombre, je fais c'est quoi? Est-ce que c'est une entité d'une autre densité d'existence que je vois du coin de l'œil? Ça arrive les amis. Ça arrive apparemment, c'est surtout genre du coin de l'œil quand le spectre de la lumière visible vient pas directement tout droit vers vos yeux, vous voyez des formes. Peu importe. Ceux qui savent. Oh oui, oh oui. Et donc tout ça pour dire, donc à Chypre, je plaide coupable mes amis. Alors, je plaide coupable. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend le métier. J'appelle tout dans le ring. Et des fois, en fait, le problème, c'est ça, c'est que là, j'ai catché. Alors, autant l'annoncer, mes amis, j'ai perdu mon titre de champion de Chypre. Je ne suis plus champion du Chypre. Non. Je suis plus champion de Chypre. Champion du Chypre, c'est toujours le cas. Oh oui, bel esprit, testostérone, power. Et bref. Donc, j'ai perdu mon titre de champion de Chypre. Je sais pas si je vais le reprendre. Mais dans tous les cas, jusqu'à présent, j'ai catché avec 2 gars qui me disent les deux, j'ai du mal à entendre d'une oreille. Ok frérot, d'accord, écoute, oui, non, t'inquiète pas, je guide le match, je prends le contrôle du match, mais, hey, waouh, je sais pas, on verra à la caméra, mais ouais, j'avoue, non, c'est pas très professionnel de ma part de parler aussi fort que je le fais dans le ring. Après, d'un autre côté, il y a tellement une ambiance de ouf, hier, il y avait une ambiance de ouf avec les gamins, les parents, on a catché à 6h30, je crois, c'était. Ouais, franchement, grosse ambiance. Là, aujourd'hui, je vais catcher, je crois, à 3h de l'après-midi, en plein soleil, ça va être bon. Je vais bronzer, bel esprit, oh oui. Et comme je vous le dirai dans le vlog, en fait, c'est super parce que bon, je vais vous montrer, allez hop. Vous voyez là-bas, bon là, on voit pas parce que la lumière est allumée, mais il y a une piscine et juste derrière, il y a la mer. C'est magnifique. Franchement, en fait, finalement, je m'attendais pas à faire un bon vlog et là, vous allez kiffer le vlog. Hein, parce que vous allez voir, Chypre, bon, après, c'est une île méditerranéenne, c'est magnifique, hein, Méditerranée représente, oh oui, gréco-romain, Aou, bel esprit, Tom Laruffa. Vive la Méditerranée, et tout ce qu'il y a autour de la Méditerranée, un bel esprit, le bassin méditerranéen, berceau de la vie, berceau de la civilisation occidentale principalement, parce qu'après il y a des civilisations magnifiques partout ailleurs dans le monde, sur la planète, oh oui, et donc bel esprit. Mais franchement, le vlog il va envoyer du pâté. Et donc, si j'ai les vidéos des matchs, vous allez peut-être me voir. Je sais pas, après je sais pas, peut-être je le laisserai pas, peut-être je ferai le petit filou et je couperai au montage, on verra. Mais ouais, voilà, donc. Cet après-midi, je catch à 3h. Je vais peut-être pas trop appeler à voix haute. On verra, mes amis. Oh oui, le bel esprit, l'improvisation. Et on en est à 27 minutes de vidéo. Oui, je mets la main là parce qu'en fait, là, pile poil où il y a ma main, il y a le temps de vidéo sur l'écran que j'enregistre. Et comme le fond du mur est blanc, je le vois pas en fait. Donc là, on en est à 27 minutes et j'ai même pas fait un match et demi. Bon bref, allez, on continue mes amis, parce que je pensais que cette review allait être courte, mais en fait la partie comme ça, je pense qu'on est parti pour peut-être faire la review la plus longue de l'histoire des TL Reviews pour la numéro 41. Oh oui. Je sens qu'on va faire 1h15, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Bon bref, ça pour dire. Alors, Bayley prend très cher dans ce match. Alors, non, ça, pardon. Expliquez-moi. Nia Jax qui contre pour reprendre avec Hurricane Rana modifié, c'est énorme. What the fuck. Mais bel esprit, c'est Bad Blood, c'est un PLE, on sort les gros moves, et là c'était même pas sortir un move, c'était genre elle prend une chute arrière pour faire un Rana, mais c'est pas grave, elle a tenté, on a compris, les commentateurs ont fait mousser, oh oui, bel esprit. Bayley prend cher dans ce match, Bayley prend très cher dans ce match, elle chute dans tous les sens. L'arbitre aussi, d'ailleurs. J'ai explosé de rire sur le spot où l'arbitre se fait écraser par Naya. J'ai littéralement explosé de rire. J'ai fait bel esprit d'ailleurs, la foule aussi, la foule était morte de rire, mais bel esprit, ça rentre dans l'histoire. Et donc l'arbitre qui se fait écraser, ça permet à qui? À la magnifique, la splendide, et ça me permet de dire très chanceux Louis l'Empereur. Même si après il faut voir sans maquillage aussi, hein, parce que vous savez, moi je me suis entraîné beaucoup avec les catcheuses au Performance Center. Ça j'en ai parlé je crois déjà dans une review, il y en a elles sont belles naturellement. Et d'autres émettent littéralement 5 kilos de maquillage avant d'aller à la télé. Donc ça aussi, ça garde en tête. Je dis pas que c'est forcément mauvais, pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même des fois. De se dire,
Il y en a, elles sont belles naturellement et tu as presque envie de leur dire mais pourquoi tu mets du maquillage en fait? T'es tellement bien comme ça. Pourquoi tu mets 3 tonnes de cils, de faux cils, de faire du highlighting ou je sais pas comment t'appelles ça pour t'affiner ou te grossir le visage, je sais pas. Et d'un autre côté, ouais, il y en a d'autres, elles mettent 5 tonnes de maquillage. Bon, je sais pas. Je ne sais pas si Tiffany Stratton est de ce côté, je sais pas, peu importe, mais en attendant, quand elle arrive à la télé, oh oui, elle envoie du pâté. Et donc, elle arrive, ça la permet, vu que l'arbitre s'est fait écraser par Nia Jax, Tiffany Stratton arrive, et alors là, par contre, c'est toujours la même histoire qui se répète. Et Nia Jax garde son titre. Tiffany qui intervient, hop, ça cause une distraction, hop, Bayley se prend un coup, et là, elle a la mallette dans les mains, Nia Jax est au sol, Nia se relève jusqu'à Tiffany a la mallette dans les mains, elle sait pas trop quoi faire avec, et on croit que, enfin Nia Jax croit que Tiffany allait l'encaisser. En fait, c'est le truc qu'on nous sert depuis 2-3 mois. Enfin, peut-être pas 2-3 mois, mais depuis facile 1 mois et demi. À chaque fois, c'est pareil. Bon, bof. Bof. Parce que niveau booking, là, ça commence à tourner en rond. Il va falloir vraiment... Je sais pas jusqu'à quand, en fait, ils vont continuer à faire durer cette storyline. Est-ce qu'ils vont essayer de la pousser jusqu'à Survivor Series? Je sais pas. Mais ça va être long. Il faut trouver autre chose maintenant. Il faut trouver autre chose. Je sais pas. Les amis, faites du boulot là, c'est votre boulot les scénaristes, hein, ou alors engagez-moi et on va trouver autre chose. Mais voilà, là, c'est personnellement, je trouve que ça tourne en rond. De toute façon, je pense qu'on sera tous d'accord. Et donc, sans surprise, Nia Jax garde son titre, là aussi, on l'avait tous prévu. D'ailleurs, pour info, par rapport à ça, donc comme j'ai dit, Bayley a pris très cher, Nia Jax gagne le titre, Bayley limite totalement absente. Vous savez, ici, dans ma salle de bain, dans ma chambre d'hôtel, qui est superbe, hein. Franchement, très très bel esprit, je vous redis, vous verrez dans le vlog, très très bel esprit. D'ailleurs, vous le voyez un peu dans les stories Instagram. Donc, dans ma chambre d'hôtel, c'est même pas une chambre d'hôtel, en fait, c'est une sorte d'appart individuel. Bon, il n'y a pas de cuisinière, c'est dommage, j'aurais pu me faire cuire des œufs. J'adore me faire cuire des œufs, les omelettes, bel esprit. Mais non, il y a juste un petit frigo dans lequel j'avais mis ce café qui est déjà quasiment vide. Et donc, dans cette chambre d'hôtel, appartement privatif, ma salle de bain, elle fuit un peu la douche. C'est pas qu'elle fuit, en fait, elle coule, et en fait, avec les rayures du carrelage, ça vient un peu devant les toilettes. Donc, bah, vu que je vais avoir, c'est comme j'ai besoin d'une serpillière, je pense que je vais appeler Bayley. Au moins, Bayley, la serpillière, parce qu'elle est bookée comme une serpillière. Un peu comme American Maid avait été booké contre les Wyatt Six, et ben au moins Bayley va servir à quelque chose, elle va me servir à éponger l'eau par terre dans ma salle de bain. Parce que là, franchement, la pauvre, j'ai la peine pour elle. Mais après, comme on disait hier à SmackDown dans la review, est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'elle a pas trouvé quelque chose pour se renouveler? Parce que niveau charisme, bon, Bayley, tu es très très bonne catcheuse, tu es un des piliers de la Women's Revolution, aucun problème là-dessus. Meuf, sors de la personnalité. Sors de la personnalité. Les amis, moi je vous le redis, si j'étais à la télé, que ce soit WWE, AEW, TNA, peu importe, mais j'arrive pas à rigoler comme le Joker, mais ça ferait beaucoup de bien, mais très très mal à d'autres personnes. Oh oui, à qui je prendrais leur spot, rien qu'en prenant un micro dans les mains. Oh oui. Bon, mes amis, alors, on a compris surtout que j'avais raison pour ce match. Un autre pronostic tout juste. Profitons-en parce qu'après, je me suis planté sur toute la suite. Hein. Pas toute la suite, mais notamment la fin. Et donc, Nia Jax conserve, rien de surprenant. La storyline continue avec Tiffany Stratton. Bayley est une serpillière. Je t'attends dans ma salle de bain. Non pas pour faire ce que vous pensez, mais tout simplement pour éponger l'eau par terre. Ma chère Bayley, que j'adore et ça me fait de la peine qu'il te boucle comme ça. Ensuite, nous avons eu Finn Balor contre Damien Priest. Un match et une feud très personnelle entre ces deux catcheurs. Voilà, j'ai marqué que ça. C'était pas un des matchs qui m'a folé le plus, hein, qui m'a excité le plus. Alors par contre, leurs commentaires, parce que bon, le match a été bon, on va pas se voir la face. Enfin attention, le match a été bon d'un point de vue purement exécution catch. Mais niveau booking et niveau histoire, storytelling, très très moyen. On va voir ça en détail. Le plus important, en tout cas au début du match, c'est qui aurait cru voir un jour l'image d'un show WWE avec le logo Dragon Ball Z à côté du ring. S'il vous plaît, dites-le moi. Moi, j'ai trouvé ça bel esprit. Je vois le ring WWE avec un match qui a lieu et derrière, je vois le logo Dragon Ball Z. Bel esprit. Ok, c'est la nouvelle politique de mettre des pubs derrière. Bel esprit, ça rapporte de la thune. Je suis sûr qu'ils doivent se faire les COUILLES en or, littéralement en lingots d'or. Bel esprit, c'est ce qui compte. Il faut faire de l'argent pour pouvoir payer les catcheurs et surtout payer Jade Cargill son contrat monumental. Et Harry Potter aussi. Harry Potter qui a commencé à la WWE hier à SmackDown. Bon. Oui, alors, enfin, si j'ai dit le match a été bon. Pardon, dans mes notes, j'ai marqué bon, ce match a été vraiment bof. Pas d'un point de vue catch.
Il n'y a pas eu vraiment de loupé, c'est pas trop ça. Mais écoutez ce que mon esprit a sorti de ce match. Domination totale de Prêtre, de Priest. Priest, le destructeur. Le mec domine Balor, qui est une légende. Finn Balor, c'est une légende du business. Comparé à Priest, Balor il est là, Priest il est là. Je m'en fous de ce qu'on dise. Finn Balor, Fergal David, légende du business. Premier européen, vraiment, enfin, pas premier, parce qu'avant lui, il y a eu Mark Rocco, il y a eu Fit Finlay, il y a eu plein de catcheurs européens qui avaient été au Japon. Mais le mec, il a quand même fait une carrière de ouf à la New Japan, il a survécu à l'entraînement au dojo. Il avait à un moment annoncé comme le nouveau Chris Benoit. Jusqu'à ce que Chris Benoit pète un câble, fait ce qu'il a fait. Et voilà, et donc là, ils ont juste fait OK Fergal David. Ben voilà, je veux dire, tout ça pour dire, Priest a dominé tout le match. Et il a même dominé, alors pas juste le match, il a même dominé tout le Judgment Day. Carlito et JD McDonald, ils arrivent et ils se font défoncer. Le mec, Priest, il se prend 5 ou 6 double stomp et il gagne. Alors, attention, si Bayley, elle arrive pas à éponger toute l'eau qu'il y a devant mes toilettes, bah, je peux aussi appeler Finn Balor. Hein. Finn Balor, frérot, j'ai besoin d'une deuxième serpillière. Vas-y, frérot, viens, s'il te plaît. Parce que là, c'est exactement ça. Ça a été ces deux matchs, ça a été le show des serpillères. Alors après, d'un autre côté, moi, je vais peut-être pas faire le titre de la vidéo comme ça, genre Bad Blood, on pisse le sang, donc il faut des serpillères pour nettoyer le ring. Mais là, ça a été le cas, hein, mes amis. Et en fait, le truc, bon. Alors oui, dans l'histoire qu'on raconte, d'accord, c'est le babyface qui récupère la monnaie de sa pièce, si on peut dire ça comme ça, qui se venge après la trahison de Balor qui lui a coûté le titre mondial. D'accord, ok, d'accord. Mais bon, en fait, il faut voir la suite, où ça mène. Parce qu'après, pour ça, comment un mec comme Finn Balor va rebondir. Et après, donc, Priest, on l'a annoncé comme un destructeur. Ok, il a battu tout le monde. Et si après, dans sa prochaine feud, il perd, bah en fait, non seulement c'est littéralement déféqué sur Priest, mais c'est déféqué aussi sur tout le Judgment Day qui s'est fait dominer par un mec qui a perdu juste après. C'est bizarre. Ce booking, il est moyen. Alors, ok, d'accord, ils veulent peut-être faire mousser Priest. Ils veulent le construire pour en faire un super top babyface de la compagnie. D'accord, les amis, si vous voulez, ok. C'est comment? C'est Undertaker bisexuel. Ok, allez-y. Mais d'un autre côté, c'est en fait, j'ai eu l'impression de voir un segment de Raw dans ce match. C'est ça, en fait, le truc. Un segment de Raw qui durait un peu plus longtemps. Parce que c'est exactement la même rengaine depuis 2 mois. Enfin bon, c'est pas grave. Ça va. C'est pas la fin du monde. Parce qu'après, il y a quand même eu du bon qui arrive. Et surtout, c'est le dernier pronostic que j'ai eu de juste sur Bad Blood. Donc allez, ça reste quand même un bon truc. Oui. Hashtag égoïste. Suite à ça, nous avons eu une annonce de Triple H. Alors, moi, je pensais que ça aurait été un truc par rapport à Netflix ou un truc comme ça. Non. C'est dans 4 semaines. Oh oui. Tom Larifa va encore avoir du boulot avec Crown Jewel. Oh oui. Bon, vous me l'aviez annoncé, c'est vrai. Mais alors, donc, dans 4 semaines, ça veut dire que ça sera quoi? Ça sera fin octobre, début novembre. Où je serai à ce moment-là? Où est-ce que je serai? HCP, je crois. Boulen, il me semble. Je crois qu'on est en train de mettre sur place un stage et le show du 2 novembre, je crois, à Boulen. Ouais, héritage. Mon retour à la HCP. Bon, bref. Et d'ailleurs, j'ai un stage la semaine prochaine à Marseille. Après, il y aura celui à la HCP. Et je crois. Non, fin octobre, il y en a encore un entraînement de 4 heures à la TPW. Pour ceux qui veulent s'entraîner avec Tom Larifa. Oh oui. Et pas juste écouter, c'est hashtag TLReviews. Et donc, on aura Crown Jewel. Et donc, Survivor Series, ça sera fin novembre, si je dis pas de bêtises. Ok, à Vancouver. Bon, bref. L'annoncement, c'est. Announcement, c'est que on va avoir un Crown Jewel Champion, c'est-à-dire champion contre champion, hommes et femmes, et champion WWE contre champion du monde, ils vont s'affronter, et le vainqueur sera Crown Jewel Champion. Mes amis, est-ce qu'on peut faire une ceinture plus grosse que ce qu'ils nous ont sorti? Je sais pas, à voir. Bon, why not alors? Annoncement, but, un enjeu pour Crown Jewel. Je pense que ça va donner de bonnes promos, je pense, de voir des promos entre Gunther et c'est qui le champion? C'est qui l'autre champion? C'est Gunther et ça y est, j'ai un trou. Gunther et Cody Rhodes. Ouais, ça va être pas mal. Je pense qu'on va avoir de bonnes petites promos entre les deux. Mais et pareil pour ça va être Nia Jax et Liv Morgan. Mais le problème c'est que ça va être de heel. Ça va être naze. Ouais, je pense que ça va être naze. Bon, bref. Oui, c'est vrai. Bon, après, j'ai spoilé le résultat d'après, mais c'est pas grave, c'est le match juste après. Ouais, donc, à voir. Parce que c'est bien beau de faire une nouvelle ceinture, mais si c'est juste un titre honorifique. Bon, suite à ça, Gunther arrive et là, il m'a fait rêver, j'ai explosé de rire. J'ai pas mal ri dans ce show. Et il insulte Goldberg.
bel esprit, oui, oui. One trick pony, Goldberg t'es qu'un one trick pony, bel esprit, ça c'est très vrai. Et alors là, par contre, Didi au fils de Goldberg, j'espère que ton père sera un meilleur père qu'il n'était catcheur. Bel esprit, là, Goldberg se lève, oh oui, oh oui. Maintenant, le problème avec cette promo, c'est qu'en fait, Gunther est passé babyface. Et oui, parce qu'en fait, ils disent que tout le monde, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est d'ailleurs ça fait délirer les mêmes sur Bret Hart et Goldberg, ça c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Moi, grand fan de Bret Hart. Bon, j'aimais beaucoup Goldberg, hein, mais Bret Hart for life, oh oui, oh oui. Même s'il a un très gros ego, mais c'est pas grave, il le mérite, il était excellent dans le ring. Et d'ailleurs, ça en fait qui me fait halluciner, parce que ça j'en parle souvent avec des catcheurs, et notamment à mes stages également, au séminaire, c'est que Bret Hart, il a au moins une dizaine de matchs qui sont des références et que vous pouvez aller regarder et étudier encore aujourd'hui. C'est un truc de ouf. On va essayer de le faire comme ça, mais ça je crois que j'en avais déjà parlé dans une reviews, mais... Alors, dans l'ordre, on a Bret Hart contre Roddy Piper, WrestleMania 8, avec le finish mythique. Ensuite, Bret Hart contre Mr. Perfect, SummerSlam, je crois, il me semble. Bret Hart contre... alors Bret Hart contre Shawn Michaels, Iron Man match. Bret Hart contre Shawn Michaels, Montreal Screwjob. Bret Hart contre Steve Austin, WrestleMania 13, ouais, je crois, avec Ken Shamrock en arbitre. Bret Hart contre Owen Hart, WrestleMania 10. Magnifique le match, magnifique. Bret Hart contre... Je sais qu'il y en a d'autres, parce que je les regarde tout le temps. Bret Hart contre... Oh oui, Bret Hart contre Chris Benoit, WCW, pour un hommage à Owen Hart. Bret Hart contre... Bret Hart contre Sting. WCW Halloween avec. Oh oui, oui, 98. Bret Hart contre toute la série des matchs Bret Hart Booker T. Magnifique. Et pour montrer que j'ai pas menti, un petit dixième. Bret Hart contre... je sais qu'il en a eu des pas mal contre Razor Ramon. Un autre, mais là il y en a. Bret Hart contre 1-2-3 Kid. Bouh, les amis. Monday Night Raw. Remettez en arrière tous ces matchs, s'il vous plaît. Si vous aimez le catch et si vous voulez étudier le catch, allez les regarder. Ces matchs sont magnifiques. Et je vous le dis encore, on n'a même pas fait de catch en équipe. On n'a même pas parlé de catch de match de Hart Foundation. Mes amis, Bret Hart. Magnifique. Modèle de catch. Peut-être pas de personnalité, peut-être pas d'ego personnel, mais modèle de catch. Et donc, dans ces cas-là, vu qu'il était tellement bon dans le ring, Bret, vas-y mec, pète-la toi, on s'en fout. Et c'est vrai, Bill Goldberg a mis fin à ta carrière, peut-être, apparemment, je sais pas. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est pas vraiment sûr, parce qu'après ça, il a continué à catcher et tout. Qui sommes-nous pour juger? On n'était pas dans la tête de Bret Hart, et ni dans le pied de Goldberg quand il a touché la tempe de Bret Hart lors de ce match en 99 à la WCW. Oh non. Donc bel esprit, le problème c'est que, donc, comme j'ai dit, Gunther passe babyface, et là Sami Zayn arrive, un brawl qui suit pour faire mousser leur match à Raw. Question mes amis, qui croit à la victoire de Sami Zayn? Bien évidemment pas moi, et je pense vous non plus mes amis. Parce que là si Sami Zayn gagne le titre à Raw, je comprends plus. Franchement mes amis, il faut trouver un gage. Si Sami Zayn, attendez, je reprends. Mes amis, je reprends la vidéo parce que je crois que c'est le service de chambre qui est venu taper à la porte pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Et j'ai fait no thank you, de façon très éloquente. Comme je disais, il faut trouver un gage. Il faut que je trouve un gage. Si jamais Sami Zayn... Allez, on le fait. Si Sami Zayn gagne le titre à Raw contre Gunther, j'arrête de m'acharner sur Johnny Gargano. Allez, je le fais. Et c'est même pas une question, je vais même pas faire genre oui, je m'arrête pendant un mois. Ça va être dur, mais en fait, je fais mousser Johnny Gargano. J'essaye de lui trouver des qualités. Allez, on fait ça, mes amis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes partants. On va bien se marrer. Johnny Gargano, je pense que tu vas continuer à prendre cher. Hein. Bon, bref. Women's World Championship match, après cette grande annonce légendaire qui va changer le business de Triple H. Liv Morgan contre Rhea Ralenti. Alors, plusieurs trucs sur ce match. Liv Morgan, déjà, sur son visage, elle a vraiment pas l'air sûre d'elle. Est-ce que c'est les instructions qu'on lui a données, ou alors si c'est elle qui choisit de jouer comme ça, je sais pas. Mais pour une championne du monde, bof, amiga. T'es censé être la championne du monde, championne du monde, tout court, pas poids lourd. Parce que poids lourd chez une meuf, je sais pas si ça a déjà été dit ou si ça a déjà été fait, mais c'est peut-être pas très respectueux, ou je pense pas que la meuf sera fière de dire je suis championne des poids lourds. Plutôt des poids légers à la limite. Parce que je pense qu'une meuf elle préfère être plus légère que lourde. Bon, peu importe.
Donc ouais, donc bof, parce que t'es censé être la championne du monde, monte, alors si ce n'est, d'accord, ok t'as pas envie de catcher ou que tu es pas trop sûr de toi, mais montre pas que t'as peur sur ton visage, montre plutôt de la concentration et de la colère, je sais pas, parce que t'es champion du monde, remporte-toi à Bret Hart qui aimait, ouais, en fait je me secoue tout le temps ça, parce que comme j'arrête pas de me toucher la barbe, des fois il y a des morceaux de peau morte, parce que bon, ça fait au moins 10 ans, 10 à 15 ans que ma peau n'a pas vu la couleur du jour, la lumière du jour. Donc des fois en fait je fais ça et sur des t-shirts noirs ça me fait plein de petits trucs blancs, donc oui voilà, au moins vous savez pourquoi j'arrête pas de me donner des claques sur la poitrine, ça veut pas dire, allez lock up, non, j'enlève les petites, les pellicules de barbe on va dire. Même si j'hydrate bien ma barbe, qu'elle est super douce, hein, dédicace à Virginie Cradlienne, ma pote, ma sœur de lumière, oh oui, oh oui, qui m'appelle Barbe Douce. Bon bref, ouais donc, ouais, vas-y Liv, fais quelque chose, je sais pas, montre un peu de confiance en toi, t'es censé être la championne du monde, mais bon, peu importe. Dominique, toujours excellent dans son rôle et avec son jeu de montrer la peur des hauteurs, le vertige, bel esprit, ça donne des plans de caméra excellents dans ce match, et franchement il a géré. Ouais, les plans de caméra sont top, peut-être même mieux que le match en lui-même, je sais pas, parce que ça commence par une domination de Rhea Ripley. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un remake du match de Damien Prêtre où c'est la revanche et que le Judgment Day lui aussi sert de serpillière, et donc au final, ça va, je vais avoir assez de serpillière pour ma salle de bain, ça c'est clair et net. Mais si c'est parti comme ça. Mais non, Liv reprend l'avantage en s'acharnant sur la jambe de Rhea ralenti et ça va, parce que donc on n'aura pas un remake de Priest versus Balor. Et là, alors, j'ai pas compris. Mes amis, aidez-moi dans les commentaires, j'ai pas compris. Alors peut-être j'ai loupé, j'ai pas mis replay non plus pour essayer de comprendre ce qui se passait. Tout d'un coup, la porte de la cage s'ouvre. Est-ce que c'est Dom qui a pas arrêté de donner des coups de pied dans la porte, mais pourquoi tout d'un coup ça marche et que ça a pas marché pendant les 10 premières minutes du match? Expliquez-moi. Expliquez-moi, mes amis, s'il vous plaît, je suis tout oui. Pas le contraire de non, tout oui, ça veut dire les oreilles ouvertes. Je sais que vous le savez, mais j'aime bien le préciser parce que ce qui me fait délirer, vous savez, j'ai pas mal d'amis dans l'Est de la France, et eux ils disent oui, oui. D'ailleurs, si vous êtes dans le Sud aussi et que vous faites bien, vous rajoutez le G à la fin du 1, bien, Java bien, demain, yo, je vais vous vanner tout le temps. Parce qu'en français, il n'y a pas de G à la fin de bien, il n'y a pas de G à la fin de demain, c'est demain, bien, copain, c'est pas copain, ok? Et pareil. Mes petits potes de l'Est, hein, c'est oui, O-U-I, c'est pas U-I, c'est pas oui-oui, c'est oui, ok, leçon de français avec Tom Laruffa, oh oui, oh oui, je vais lancer une nouvelle série de vidéos, parlons français avec Tom Laruffa. Parlons franglais, oh oui, oh oui, non, français, Franc-Tireur for Life, oh oui, mes amis, d'ailleurs, je serai au prochain show Rix le mi-octobre, ça sera le 17 je crois, 17 ou 18. Et là, j'ai vu que mes frères francs-tireurs avaient des problèmes avec le fait que je vois du potentiel dans Jean-Michel. Jean-Michel, si tu regardes mes reviews, on va avoir une petite discussion tous ensemble avec mes frères francs-tireurs, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Oh oui, oui, j'ai un plan. Hashtag j'ai un plan. Hashtag Dutch. Oh oui, oui, pour les connaisseurs. Si vous savez, oh oui, oui, vous gérez. Donc, la cage s'ouvre donc, la porte de la cage, expliquez-moi. Et bon, je comprends parce que quand on voit le payoff, c'est-à-dire la récompense qu'il y a derrière, avec Dominique qui se fait littéralement défoncer comme une piñata. Ça, je sais même pas si les commentateurs l'ont mentionné. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Le mec, il était suspendu et il se faisait défoncer par Rhea ralenti avec le kendo stick. Bel esprit. C'est comme une piñata. Dominique Mysterio est devenu une piñata dans ce match. Et c'était vraiment très marrant. Et alors là, bravo au petit gars. Je sais plus ton pseudo, désolé, mais dans les commentaires, il y en a un qui a annoncé le retour de Raquel Rodriguez, que je ne connais pas, que je n'ai pas vu en action. Et donc, je ne connais pas son passé avec Rhea ralenti, etc. Rhea Rodriguez revient et aide Liv Morgan à conserver son titre. Donc, bravo à toi dans les commentaires qui avait annoncé ça. Et fuck, parce que c'est ma première erreur dans les pronostics. Est-ce que je vais devoir utiliser un mouchoir ou du papier toilette avec la tête de Dominique Mysterio dessus? Je crois bien. Si ce n'est, j'en aurais pas besoin pour éponger par terre, hein, parce que dans la salle de bain, là, en serpillière, j'ai Bayley, le Judgment Day, American Male, pourquoi j'ai American Male? American Maid aussi, qui sont toujours depuis leur feud avec les Wyatt, donc ça va. Mais pour essuyer mes larmes du fait que j'aurais pas un sans faute sur ce bad blood, je vais utiliser le papier toilette Dominique Mysterio. Et en parlant de papier toilette, sans transition et sans aucun rapport, du tout, absolument pas, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave, on improvise et c'est ça le style Tom Laruffa, on assume tout, même si ça n'a aucun sens. Le main event tag team match entre Solo Sikoa
Jacob Fatu contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Mes amis, Cody Rhodes, le champion, rentre avant Roman Reigns. Mais question, quel message cela envoie? Est-ce que cela envoie le message que même si Roman Reigns n'est plus champion, ça reste la plus grande star de la WWE? Je crois bien, d'accord. Mais c'est encore une fois, littéralement, vous prenez la ceinture WWE, qui a une histoire de ouf. Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Pedro Morales, je crois. Non, oui, Pedro Morales, il a été champion. Oui, il me semble, je crois. Bob Backlund, Iron Sheik, Bret Hart, Diesel, Stone Cold Steve Austin, tout ça. Vous prenez cette ceinture et vous déféquez dessus. Voilà. Ça c'est dit. Ensuite, Roman Reigns, donc au final, l'OTO. Oh oui, oh oui. L'ordre du Temple d'Orient. Non, pardon. L'OTC, excusez-moi. Only Tribal Chief. C'est vrai, excusez-moi, j'ai fait la petite erreur. Je vous ai dit visuellement, on peut se tromper. Oh oui, oui, apprenez à lire dans les symboles. Rentre donc en deuxième et en magnifique forme physique. Alors là, bel esprit, mes amis. Alors là, il a un physique de ouf. Respect total, frérot, respect total. Pourquoi tu étais capable de le faire? Et alors là, je peux me permettre parce qu'on n'a pas encore eu le match Gunther contre Sami. Donc Sami n'est pas encore champion. Donc je peux encore un peu continuer à vanner Harry Potter, hashtag l'adolescent de 15 ans en t-shirt, hashtag Johnny Gargano. Expliquez-moi pourquoi Roman Reigns, je sais pas quel âge il a maintenant, son physique s'améliore d'année en année et d'autres, ils font plus rien. Bon, je sais pas. D'autres comme JG, Gargano. Toc. Oui, alors par contre, super physique, mais dis-moi mon petit coquinou, tu t'es pas teint la barbe? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, t'avais un peu de gris dans la barbe, un peu comme moi. Et moi, t'as vu, j'ai arrêté de le faire. Parce que je me dis, au final, autant assumer, et puis c'est stylé. C'est stylé d'ailleurs, il y a une meuf là qui se Barbara, oh oui, tu regarderas pas cette vidéo, tu parles pas français, mais c'est pas grave, je le fais quand même, qui est organisatrice du Comic Con, qui aide à l'organisation. D'ailleurs, celle qui réserve les taxis et tout, tu gères meuf, oh oui, merci. Alors, faut peut-être que je me bouge, il est 9h30, donc le taxi est dans 2h30. Ouais, bon, ça va, j'ai le temps. Ouais, donc Barbie m'a dit c'est super le gris dans la barbe, ça fait Silver Fox. Oui, ça va être mon nouveau prochain. Un de ces cas, quand j'aurai un peu plus de gris dans la barbe, ça sera sûrement le renard argenté. Oh oui, oh oui. Bon, ça fera un peu Ravanelli, mais fuck off, c'est pas grave. Ravanelli qui simulait, je crois, les chutes dans la surface de réparation. Ouais, je me souviens, chute de cette époque, je me souviens de ça, même si je regarde pas le foot, ça au moins je m'en souvenais. Oh oui, oh oui. Donc ouais, donc dis Roman Reigns, petit cachotier, on dirait que tu t'es reteint la barbe. Bon, après, bel esprit, tu gères, t'as un charisme de ouf. Mes amis, ce match était quand même un gros test et une grosse charge de boulot pour Jacob Fatu déjà, parce que n'oublions pas qu'il a débuté à la WWE il y a moins de 2 mois, ou maximum 2 mois. Hein. Le mec, il est déjà dans les main events avec Roman Reigns, et Cody Rhodes, le champion. Ça, c'est du push, mes amis. Oh oui, oh oui. Et franchement, il a assuré. Hein. Yo, Jacob Fatu, il a la présence, il a l'exécution, la propreté, la sécurité, je pense également, dans l'exécution des coups et des prises, franchement, énorme. Je me demande en fait comment il a fait pour s'entraîner en fait. Je serais curieux de savoir qui l'a entraîné et à quelle cadence. Parce que pour qu'il soit aussi propre dans tout ce qu'il fait, déjà c'est qu'il a ça dans le sang, mais surtout je serais curieux de voir est-ce qu'il a bossé sur ses coups de poing pendant des heures et des heures, je sais pas, est-ce qu'il a regardé comme moi, est-ce qu'il filmait tous ses matchs comme moi à l'époque de WS. Alors je me compare pas à Jacob Fatu, mais je veux comprendre comment la technique d'entraînement qu'il a eu pour devenir aussi bon tel qu'il est aujourd'hui, et que le mec en 2 mois à la WWE, il est déjà dans des main events de premium live event. Bel esprit frérot, respect total, oh oui, oh oui. Cody Rhodes également dans ce match, mention spéciale, il bosse magnifiquement l'apron comme on dit. Alors ça c'est pour les termes insiders, ça veut dire quand vous êtes dans un match en équipe, le babyface qui est sur l'apron et qui attend le tag de son partenaire qui se fait défoncer dans le ring, il doit donner de la vie, il doit créer de l'excitation dans la foule pour que enfin quand on a ce PUTAIN de relais, et ben la foule explose. Et ça sert à rien de rester comme ça immobile, penché sur les cordes, attendre la main. Non, il faut faire des allers-retours sur l'apron, il faut taper du pied sur les escaliers, il faut donner de la vie. Et ça, alors déjà après non seulement moi j'étais très bon pour ça, et c'est ce qu'on nous disait tout le temps à NXT, dans les matchs en équipe, et dans les classes par équipe, quand on était avec Billy Gunn, là c'est super, ça a craqué des deux côtés. Ouh, je kiffe ça. Oh yeah, le coup a craqué des deux côtés. Pour ceux qui écoutent sur Spotify et qui m'ont pas vu, me faire craquer le coup. Après 2 matchs de catch, le lit est pas mal, ça va, je vais pas me plaindre. Encore un match, oh oui, oui. Bon bref, et... Terminé le café, oh oui, oui. Donc Roman Reigns, Cody Rhodes bosse magnifiquement les prods, et quand Roman Reigns lui passe enfin le relais, bel esprit, ça explose. Il domine et il se refait de lui. Alors la vapeur change. En fait, ça a été beaucoup d'aller-retour dans ce match. Roman Reigns se fait défoncer, il passe le relais à Cody se fait défoncer et il passe le relais à Roman Reigns, le règne des Romains. Et quand Roman Reigns rentre et fait le ménage, bel esprit, ça mousse. C'est un match simple, un style simple mais intense. Un style de main event. Vous y êtes habitués maintenant sur la chaîne Tom Larufa. On apprend, on découvre, on partage. Style de main event. Le style est simple.
Le style est sobre, mais tout est bien fait, tout est bien vendu et ils prennent leur temps. C'est le style main event WWE, style que je préfère. Surtout avec l'expérience, avec l'âge. Parce qu'on se rend compte que c'est ce qui mousse le plus avec la foule. Les prises, tout ça, comme vous le verrez, notamment dans les TLRM, alors je fais pas les 50 000 saltos comme Ricochet ou Will Ospreay, ça non. Mais je fais beaucoup de prises. D'ailleurs, c'est pour ça, il y a une proposition dans le sondage de cette semaine que vous avez pas trop aimé, qui était beaucoup d'action, mais pas de psychologie. Mais ça, vous allez vous le manger quand même, ce match. Parce que je crois que cette proposition, elle a fait que 11% dans le sondage à peu près. Vous allez vous le manger, ce match. Ça, je vous préviens. Et en fait, le match est franchement énorme. Franchement, le match est... Genre, je croyais que c'est mon portable qui vibrait. Non, c'est le frigo qui se met en marche. Le match est énorme. Les prises et les actions sont spectaculaires et il y a de l'action de ouf. C'était un match en équipe en fait entre moi et David Michel contre le Bulldog et Hugo. On était les 4 meilleurs jeunes de la WS à l'époque. Facile. Et donc, dans ce match, ça déborde d'action pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais il n'y a aucune psychologie de match en équipe. C'est pour ça. Donc, préparez-vous parce que ce match, vous allez vous le prendre de gré ou de force. Oh oui, oh oui. Sur la chaîne Tom Larufa. Et là, il fera que 200 vues. C'est pas grave. Hey, hey. Donc, ouais, style de main event. On y est habitué sur la chaîne. Solo et Jacob bossent très bien en équipe. Ça, on ne peut pas leur enlever. Et donc, vers la fin du match, le chaos s'installe ringside avec Rhodes qui saute du coin pour faire un splash à travers la table des commentateurs et écraser Jacob Fatu. Donc, les deux, ils sont en dehors. Et il ne reste plus que Roman Reigns et Solo Sikoa dans le ring. La Bloodline, les Tongans, c'est comme ça qu'ils commencent à les appeler. C'est pas mal, les Tonga, les Tongans, Tongan, je ne sais pas comment on dit. Bon, bref, les deux frères Tonga arrivent. D'ailleurs, je pense donc qu'ils vont ramener le Ikuleo, le troisième frère fils de Haku. Forcément down the line, peut-être même pour War Games, ça serait pas mal. Et ils arrivent, et alors là, mes amis, Jimmy Uso revient. Jimmy Uso revient et aide Roman Reigns à gagner le match. Ça, je m'y attendais pas. Pourquoi je m'y attendais pas? Parce que comme je vous ai dit, donc à 5h30 du mat, quand je me suis levé, alors, je vais pas m'insulter, mais comme un individu qui momentanément a eu moins de neurones que d'habitude, j'ai ouvert Instagram sans faire gaffe. Et alors là, je me suis fait spoiler la fin de Backlash. La fin de Bad Blood. Et en fait, la fin de Bad Blood, c'est la personne qui est arrivée après Jimmy Uso. Et là, j'étais dégoûté. J'étais franchement dégoûté. Je fais, mais qu'est-ce que je suis CON. Oh là 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 là. Je fais gaffe à me lever à 5h30 du mat pour pouvoir mater Bad Blood dès le début de la journée. Et alors là, juste pour ouvrir Insta, pour checker les messages privés, parce que j'ai même pas les notifications de messages privés, il faut que j'ouvre Insta pour les voir. Boum, je vois la personne qui arrive en dernier. Bon, on va le voir plus tard. Dans tous les cas, vu que j'avais vu que cette personne était revenue, le final boss, à la fin de Bad Blood, j'allais dire Backlash encore, j'étais à des années-lumière d'imaginer que Jimmy Uso allait revenir. Donc ça va, au moins j'ai eu une surprise. La surprise de voir le retour de Jimmy Uso qui m'a fait plaisir, parce qu'apparemment, sa santé va bien, donc bel esprit. Instant émotion. Donc alors, Jimmy Uso, comme j'ai dit, aide Roman Reigns à gagner le match. L'histoire entre la Bloodline, enfin entre les différentes parties de la Bloodline continue, et les tranchées se creusent de plus en plus profondément. En fait, c'est énorme, parce que quand j'écrivais les commentaires de Bad Blood, en fait, j'étais en mode commentaire. C'était un truc de ouf. Raconter une histoire dans les commentaires. Comment on pourrait dire ça en commentaire? Les rivalités continuent à se développer dans les différentes factions de la Bloodline et les tranchées se creusent un peu plus profondément entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Oh oui, oh oui. Commentaire par Tom Larufa 101. Oh oui, oh oui. Instant émotion avec l'embrassade entre Jimmy et Roman. J'avoue, petits yeux qui piquent. Ça faisait plaisir à voir. Et avec une telle fin, faut avouer, le nouveau thème de Roman Reigns prend toute sa splendeur. Enfin, parce que jusqu'à présent, on connectait pas trop avec. Donc en fait, il faut le garder pour les instants émotion et les fins de match, et reprendre l'ancien. Et alors là, voilà, le gros PUTIN de spoiler que j'ai eu en ouvrant Instagram, c'est le Rock qui revient. C'est magnifique, c'est super. Aussi, alors franchement, je m'y attendais pas, surtout pas un petit PLE comme Bad Blood. Bel esprit. BEL, esprit. Alors, maintenant, réfléchissons business. Est-ce qu'il n'est pas revenu parce qu'ils ont allongé la thune pour l'avoir à Crown Jewel? Peut-être, mes amis, peut-être. Peut-être qu'ils ont allongé 2 ou 3 millions de dollars en plus pour avoir The Rock à Crown Jewel. Et donc, il fallait commencer à l'amener à Bad Blood. Oh oui, oui, plutôt que lors d'un Raw ou d'un SmackDown. Peut-être. Peut-être make sense maintenant. Là, c'est une pensée que je viens d'avoir. C'est une pensée que je viens d'avoir qui vient de tomber du champ quantique des données et des variantes. Oh oui, c'est venu. Comme je le lis dans Oh oui, il est là. Trend Surfing, j'en parle dans mon vlog sur cette tournée à Chypre, mes amis. Chypre. Putain, j'ai failli dire Chypre encore. Donc The Rock sort et il nous rappelle qu'il est toujours là et qu'il surveille ce qui se passe. The Final Boss. Oh oui, mon Dieu, que ça va être bon de faire des reviews de show
quand il sera vraiment là. Parce qu'en fait, c'est ça en fait le truc. Je vais pas vous mentir, quand il est revenu un peu avant Mania, j'avais recommencé pas à regarder les shows en entier, mais tous ces segments. Tous ces segments, je les regardais de 20 minutes sur YouTube et je kiffais. Je kiffais. Il a un truc, déjà ça me rappelle l'attitude des rats. Et il faut avouer, The Rock, notamment avec la liberté créative qu'il a et de langage aussi qu'il a au micro, mais il a quelque chose. Il a ce charisme que très peu ont. Et ça va être bon quand il va revenir parce que les reviews vont être bien marrantes. Je le sens. Et aussi, très très important, toujours en mode cinéma, en mode scénario, que signifie ce signe coupe-gorge qu'il a fait? Est-ce qu'il était destiné à Roman Reigns? Est-ce qu'il était destiné à Cody Rhodes? Est-ce qu'il était destiné aux deux? Ou alors, est-ce qu'il n'était pas juste destiné au mec dans le camion de production pour lui faire comprendre, c'est bon, c'est la fin du show, on coupe tout? Je sais pas, parce que c'est Final Boss. C'est lui qui dirige un peu tout. C'est le chef d'orchestre, je vais y arriver, du show. Donc, mes amis, beaucoup de mystères, tant de questions, si peu de réponses. Pas comme moi, mes amis, parce que moi, je réponds à vos questions. Et j'en ai sélectionné 2 pour cette review de Backlash. Alors, calculons. 17 minutes, j'ai arrêté, je crois, environ à 40 minutes quand ils sont venus taper à la porte. Ouais, on approche de l'heure. Ouais, on va dépasser l'heure. Peut-être pas 1h15, quand même pas, mais on va dépasser l'heure de review, mes amis. Donc, quand même, en conclusion, on a eu un gros bad blood qui m'a vraiment surpris. Surpris, d'ailleurs, plus que prévu. Tout comme cette tournée à Chypre. En fait, tout me surprend ce week-end. Ça, c'est un truc de ouf. L'hôtel me surprend, il est super cool. L'organisation me surprend aussi parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à passer la journée là-bas au Comic-Con et au final, non, bel esprit, je peux moyenner les allers-retours comme il faut. Oh oui, oh oui. La vue est magnifique, l'endroit est top, top, top. Oh oui, oh oui. Et demain, je vais essayer de m'entraîner. Bel esprit. Vous verrez tout ça dans le vlog, mes amis. Et en attendant, avant de voir cela, donc bilan des pronostics. Alors ouais, 3 sur 5. 3 sur 5. J'avais juste pour CM Punk, Nia Jax et Priest. Et Rhea Ripley, j'ai eu faux. Et Solo Sikoa, Jacob Fatu, j'ai eu faux. Parce que voilà, j'imaginais pas le retour de Jimmy Uso, qui a du sens quand même. Mais oh oui, oh oui, voilà. Bon, après, ça sert à rien de faire un bilan des pronostics. Parce que c'est pas comme s'il y avait quelque chose à gagner. Ou que le fait d'avoir raison me faisait mériter le spot de Jade Cargill ou de Johnny Gargano à la WWE. Malheureusement. Mes amis, donc c'est l'heure de vos commentaires. Alors, par contre, je crois que j'arrive à la fin des copies d'écran de commentaires. Il doit m'en rester peut-être 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à balancer les questions si ça vous intéresse. Après, si vous voulez pas et que vous pensez tout savoir. le mec vanné. Non, je rigole. Mais ouais, n'hésitez pas. Je note tout. Si c'est des questions courtes ou qui amènent des réponses courtes ou que je vais répondre auxquelles je vais répondre dans des vidéos que j'ai prévues, je vous le dis direct dans les commentaires. De toute façon, ça vous le voyez, mes amis. Alors, première question, nous avons Amaury Overt qui me dit: salut Tom, encore une très bonne review que j'ai adoré écouter. Voilà, merci à toi, amigo. Je t'avais posé une question il y a quelques semaines à laquelle tu n'as pas encore répondu. Peut-être qu'elle est sur la liste d'attente, mais je la repose au cas où. Ben voilà, justement, amigo, tu as eu raison. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à ouvrir ta propre école de catch, ou alors c'est un projet auquel tu y penses déjà, ou bien alors tu comptes continuer à collaborer avec des structures pour organiser des stages, point d'interrogation. Au passage, j'ai adoré ton blog et j'aimerais en voir d'autres sur différents shows auxquels tu participes. Ok, super, magnifique. Mec, tu verras ça avec le vlog sur ma tournée à Chypre de 3 jours. Alors, est-ce que ça m'est arrivé de penser à ouvrir mon école de catch? Alors oui, à l'époque où on faisait la nuit du catch avec le président du club de lutte à Nice, Lutte Club Nice, moi mon but, en fait, j'ai jamais voulu ouvrir d'école de catch s'il n'y avait pas des shows réguliers. Parce que pour moi, je trouve ça, alors à part si t'es Lance Storm et que t'as un gros nom et que les gens viennent s'entraîner et que t'as un carnet de contacts conséquent, si jamais t'as des bons potentiels, tu peux les mettre direct en contact avec WWE ou d'autres promotions. Pour moi, je voulais pas ouvrir d'école de catch tant qu'il n'y avait pas des shows réguliers. Parce que ça sert à rien d'entraîner des gars s'ils catchent jamais. C'est comme si tu fais un club de foot, tu fais des entraînements, mais l'équipe joue jamais. Pour moi, c'est pas comme ça que j'ai raisonné. Donc je me disais, d'abord, on lance des shows réguliers à Nice, et éventuellement, après, on commence à étudier l'éventualité ou la possibilité ou l'idée d'ouvrir une école de catch. Voilà, c'est mon but. Mais comme avec le COVID, cette MERDE de MERDE, en fait tout est tombé à l'eau au niveau nu du catch pour l'instant. Après on sait jamais, mais bon, ça m'étonnerait vu que maintenant JP est très occupé et il m'en a jamais reparlé. Non, l'école de catch c'est pas prévu. Et pourquoi aussi? Parce que en fait, moi les amis, de toute façon vous le sentez à travers la chaîne, vous le sentez à travers ma passion, je suis pas un administrateur, en tout cas pas encore. Je suis un créateur. Donne-moi une direction, dis-moi, c'est bon, je m'occupe de tout ce qui est paperasse, finance, etc. Ok, et moi, je suis le créatif.
En fait, voilà, moi je suis pas l'agent, je suis l'artiste. Et il me faut un agent en fait, pour gérer le reste. Et en fait, c'est ça le truc, c'est pour ça. J'ai pas envie de commencer à me prendre la tête à trouver un local, surtout à Nice où ça coûte la peau du yonf. Trouver un local, trouver un ring, s'occuper du ring, le construire et tout. Ouais, c'est bon, rien que ça déjà, ça me donne mal à la tête. Je vais allez, stop. Dis-moi, Tom, c'est bon, je te prends en tant qu'entraîneur, j'ai le local, j'ai le ring, tout ça, je m'en occupe. Toi, tu viens juste donner les cours, il n'y a aucun problème et je te forme les meilleurs catcheurs de France, ça, je te le dis tout de suite. Parce que après, ça me fait délirer les gens qui. C'est pas méchant, mais les gens qui créent des écoles de catch ou des suivis de catch. Et frérot, t'as fait quoi dans ta carrière? Oh, ben, je catch une fois par mois en France. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Et après, il faut bien commencer quelque part. Mais comme je dis toujours, si vous voulez atteindre le sommet, allez vous entraîner avec les gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez atteindre le sommet, si vous voulez juste être passionné, juste faire du catch pour rigoler le week-end et dire c'est bon, je fais du catch, bah allez-y, mais c'est pas ça du catch. Hein. C'est comme dire oh moi je suis un footballeur alors que vous jouez, tapez dans le ballon avec des potes une fois par semaine le week-end. C'est pas ça être footballeur. Footballeur c'est être footballeur, c'est jouer dans une vraie équipe et autant que possible si tu peux gagner ta vie. Alors là t'es footballeur professionnel, mais même tu peux pas dire je suis footballeur si tu vas juste taper dans le ballon avec des potes. Non, enfin, c'est ma vision, c'est comme ça. Qui suis-je pour dire ça? Je suis un catcheur qui a eu la carrière qu'il a eu. Ou alors c'est un projet auquel tu y penses déjà, donc je t'ai répondu. Ou alors tu comptes continuer à collaborer avec des structures pour organiser des stages. Ouais, non, pour l'instant c'est ça le plan. Parce que de toute façon, regarde, Marseille, Bolène, Béziers, ils ont tous déjà des écoles. Pourquoi je vais créer la mienne? J'habite alors, Béziers c'est 4 heures de route, Marseille c'est 2h30, Bolène c'est 3 heures, 3h30. Yo, ils me font venir régulièrement pour faire des stages. Des fois à Marseille, de plus en plus, je fais des entraînements réguliers là-bas. Bah, c'est bon, tout est déjà fait, donc autant bosser avec eux, tu vois, plutôt que créer une énième école de catch à Nice et que tout le monde soit en compétition, d'autres le prennent mal. Non, je préfère faire avec les moyens du bord pour l'instant. Voilà, amigo, c'était pour te répondre, mon cher Amaury Auverte. Ensuite, allez, comme je te dis, il y a deux questions, parce qu'en fait, celle-là, je l'ai prise parce qu'en plus, elle est en rapport avec avec la tournée à Chypre, mes amis. Alors, c'est RomMac5337. Pourquoi 5337? J'imagine c'est YouTube qui te donne ce numéro de façon arbitraire, comme ils le sont des fois. Notamment à censurer des vidéos où tu dis des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'ils soient dans le public. Oh oui, oui. Ne rentrons pas dans les détails. C'est pas un bel esprit chaud qui serait censuré. Alors, tu me dis, bah justement, alors j'ai une question. Mais elle est peut-être nulle ou un peu stupide, désolé par avance. Non, ne t'excuse jamais de poser une question, il n'y a pas de question stupide. La seule question stupide, c'est celle que tu ne poses pas. Je me demande si, particulièrement dans les indies, ça arrive parfois qu'un catcheur apprenne qu'il va être booké face à un adversaire dont il trouve le moveset particulièrement dangereux ou douloureux, ou peut-être même juste très nul. Par exemple, c'est pas vraiment du catch, ou bien ça met en valeur personne. Et dans ce cas, que se passe-t-il? Est-ce que certains catcheurs changent leur moveset pour faire plaisir ou rassurer? Alors amigo, je mets le portable sur le côté parce que c'est une excellente question. Et ça me fait très plaisir que tu poses cette question. Parce que c'est exactement... Alors, je l'ai souvent ça, d'accord? Par info, je vous dis sincèrement, si vous me voyez un jour prendre un German suplex sur un show, c'est que vraiment j'ai très confiance dans l'adversaire que j'ai en face. Notamment Mila Smith m'en avait mis un, parce que je lui fais confiance. C'est une lutteuse, donc voilà. Parce que, je ne vais pas citer de nom, mais... Le German suplex, plusieurs fois ces dernières années, je l'ai pris de catcheurs, notamment français, qui pensent savoir les donner, ils ne savent pas les donner. Et ça, je leur dis, c'est horrible. C'est horrible de penser que tu es safe et que tu ne sais pas le faire. Donc tu vois, maintenant, je fais très très attention à toutes les prises que je prends. Je l'ai toujours fait, mais encore plus maintenant. Tu vois. C'est quand même... tu sais, surtout avec l'âge, il faut faire très attention à ton physique. Oui, oui. Et même quand tu es jeune aussi, hein, parce que très jeune, vous verrez, j'ai un match où... j'en ai parlé, je crois, où je me déclenche une sciatique dans le match, c'est un truc de ouf. Ça peut arriver sur n'importe quoi. Donc, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est, bon, moi surtout dans mon standing et par rapport à ma carrière et ma position dans le business, je dis littéralement au gars, non, on fait pas ça, on fait autre chose. Tout. Et il ferme sa gueule, dans tous les cas, parce que je vais réussir à monter un match dans tous les cas qui aura de la gueule et une bonne histoire, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, ou alors par contre, oui, alors si c'est des idées de MRDE, pareil. En fait, c'est bien parce que, enfin, moi, ça, voilà, pour te répondre de façon générale, pour que tu comprennes, ça va dépendre des catcheurs, ça va dépendre de leur position dans le business, ça va dépendre de leur talent, ça va dépendre de leur connaissance. Si tu as deux catcheurs qui savent pas catcher ou deux jeunes, ils vont faire n'importe quoi. Et il y en a pas un qui va aussi dire à l'autre, oui, non, j'ai pas envie de prendre cette prise, je suis blessé, ou ne faisons pas ça parce que ça n'a pas de sens. Si tu catches avec un vétéran, le vétéran, normalement, déjà, tu lui dois le respect, et c'est lui qui monte le match. Et si tu soumets des idées qui sont bof, il va te le dire, il va faire peut-être de façon politique, peut-être parfois moins.
Moi, ça dépend des personnes et ça dépend de mon état d'esprit. Soit des fois, tu sais, j'essaie de contourner le truc et dire, non, on va essayer de faire autre chose. T'as pas autre chose comme prise, tu vois, voilà. Ou alors, des fois, carrément, ça dépend si le mec me. En fait, comme hier, par exemple, le mec avec qui j'ai catché, d'ailleurs, contre qui j'ai perdu la ceinture, et d'ailleurs, qui avait été entraîné par Lens. Alors, ça, j'ai halluciné. Le mec, il me sort des idées et je lui dis, non, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que, mec, frérot, t'es censé être heal. Et le mec, il veut avoir le fighting spirit. Le mec, qui fight. Je fais, non, mais frérot, c'est de la merde. T'es censé être heal. C'est pas à toi d'aller vers l'avant, c'est à moi d'aller vers l'avant. Bon, après, j'allais dire je prenais des gants. Oui et non, je disais pas ça méchamment. Mais je disais ça en mode, c'est comme ça, un point c'est tout. C'est pas toi, tu vas pas m'apprendre à moi à catcher, tu vois. Ou en tout cas, par rapport à ta position dans le business et ton expérience. Le mec, il a 10 ans d'expérience de moins que moi. Et autant de pays en moins dans lesquels j'ai catché, voire 2 fois plus. En moins. Alors moi, j'ai catché dans plus de 25 pays, il a même pas dû en faire 5 différents. Si ce n'est juste l'Angleterre, peut-être, je sais pas. Bon bref, dans tous les cas, voilà, tu vois, tu comprends le truc. Ça arrive très souvent qu'il y ait des mauvaises idées ou des prises dangereuses, et ça va dépendre du catcheur, comment il accepte de faire passer le message ou pas, ou tout simplement de ses connaissances du business, parce qu'il y en a, même s'ils ont beaucoup d'années d'expérience, ils comprennent pas que des fois, certaines prises, ça vaut pas le coup de la faire, ou que ça n'a pas sa place, soit dans le match, soit dans l'endroit du match où ils le mettent, tu vois. Donc voilà. Et donc tu me dis, dernière question, est-ce que certains catcheurs changent leur moveset pour faire plaisir ou rassurer? Soit ils le font d'eux-mêmes, soit moi, quand c'est avec moi, je leur fais faire. Et ça m'arrive même, tu sais, des fois, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive de carrément bloquer des prises dans le match. Le mec, il va pour faire une prise et je fais non, je bloque, shoot, en mode lutte, ou alors carrément, je sais pas, je le frappe et on va sur autre chose. Ça m'arrive, parce que voilà, des fois les gars, ils veulent faire de l'impro, ou alors même, soit ils veulent faire de l'impro, soit la prise était entre guillemets prévue, mais il y a eu un problème dans le match où tu n'as simplement pas envie de la faire et tu zappes. Et moi ça m'arrive tout le temps maintenant, surtout que maintenant je te dis, moi je suis en impro dans le ring à 75%, donc voire des fois 95%. Ça dépend des catcheurs. Avec Fabio Ferrari, c'est 95 voire 99% d'impro. Des mecs comme ça, James Mason, pareil, des références en Europe. Mais ouais, à 75% d'impro, il y a très souvent. Je zappe des prises, j'en rajoute, j'en bloque, c'est comme ça, c'est le catch les amis, c'est pas du chorégraphie à 100%, surtout quand vous commencez à avoir le niveau et que vous êtes bon et que vous comprenez c'est quoi le catch, d'accord? C'est un art, c'est un combat mis en scène, c'est un combat avec un jeu avec la foule, c'est un combat avec des personnalités et c'est super. C'est super, un peu comme ce Bad Blood que l'on a eu, qui franchement sur l'ensemble, même s'il y a eu un ou deux combats qui étaient surtout niveau booking, le reste était quand même très très bon et rien que la présence de The Rock à la fin était franchement, oh oui, une très très grosse surprise parmi beaucoup de surprises qu'il y a eu dans ce show. Mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette hashtag TLR Reviews qui a dépassé l'heure. Oh oui, je vous souhaite un bon dimanche. Demain, rendez-vous donc 20h TLR AM, catch sur l'eau, je pense, quasiment sûr. Oh oui, j'ai préparé la miniature que j'ai pris en photo sur ce magnifique mur blanc. Je ne vous retiens pas plus. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé cette review de Bad Blood et on se dit à dans quelques heures, peut-être pas, mais dans quelques jours pour la review de Monday Night Raw. Oh oui, bel esprit.